C'est un événement qui est récurrent depuis 10 ans, puis qu'on prépare dès le mois de janvier là, avec les inscriptions, puis une sélection, puis c'est ça, tous les éléments logistiques. Ouais. La grande majorité, c'est surtout les inscriptions des exposants, puis la recherche d'animation, parce que c'est pas seulement un marché du terroir, c'est aussi un endroit où les gens peuvent se déplacer, c'est une sortie en famille. On a des événements, des activités tout au long de la saison, fait que c'est super important de regarder parce que on fait de la grosse recherche pour trouver le meilleur des animations, la meilleure des personnes pour rendre le marché complètement différent, tu sais, un endroit comme... Qui s'approprie ce lieu-là, que ça soit un milieu de vie, que ce soit pas juste une affaire événementielle d'une journée, tu sais, c'est sur plusieurs dimanches, là, c'est sur 13 dimanches, dans le fond, sur le site ici, puis après, on se déplace pour Mirabel en fête, là, au bois de la Belle-Rivière. Ça n'a pas été toujours facile. T'sais. On est contente depuis les 3 dernières années qu'on a comme un événement qui est comme central à Mirabel là, pour tous ces produits locaux. Là. C'est toujours le fun de savoir qu'un événement est récurrent. 10 ans, c'est quelque chose, on le sait, souvent c'est difficile, l'événementiel et tout, mais c'est toujours c'est une fierté en fait de savoir qu'on a topé le 10 ans, puis on va faire un 15, puis on va faire un 20, ça c'est sûr et certain. On a quand même été surpris ce matin. Normalement, ça va vraiment graduellement, mais là, on a vraiment vu l'appel des gens. On les remercie sincèrement. Comme on espère, c'est qu'il y ait une line-up comme ça à tous les dimanches. On aimerait vraiment ça. On était épatés là, de voir les gens. Là. C'est super le fun. On a vraiment plusieurs maraîchers, donc c'est surtout des produits du terroir local. Cette année, là, on va avoir le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir savoir. Est-ce que mon produit, je la jette à moins de 5 km, à 5 km, 10 km, 20 km ou plus. Donc ça, c'est un plus pour pouvoir vraiment le montrer où les produits viennent. On a aussi quelques exposants artisanaux, donc on leur permet de venir faire de la présentation. Donc on y va de maraîchers, produits d'hiver, on a pâtisserie, boulangerie. La ville s'est mandatée d'une stratégie d'érable, fait qu'on a comme un kiosque qui vend et des exposants qui vendent des produits d'érable récurremment pendant la saison. C'est de se renouveler d'année en année pour que ça grossisse à l'ampleur que ça devrait aller. Puis c'est ça qui est le fun, c'est d'amener un projet, de pas de le maintenir d'année en année, c'est de l'amener à un certain niveau. Puis d'une année à l'autre, ça change ce niveau-là, cette marche-là qu'on pousse, là. Fait que, là, cette année, l'année dernière, on avait mis l'animation, mais là, on est allé plus spécifique sur d'autres choses, plus concrètes, de faire... c'est plus la relation avec l'exposant, d'être plus en lien, c'est ça. Fait que d'année en année, on essaie de mettre quelque chose, de pas rester dans nos souliers. Bien, c'est ça, c'est toujours aller un peu plus loin. On regarde les tendances dans les marchés. Comme là, on va avoir des kiosques d'information avec de la sensibilisation, les choses comme ça. Donc, on ajoute tout le temps un petit plus à la demande des gens, autant les exposants que les visiteurs. Donc, on est à l'écoute des personnes qui viennent. C'est comme un mini-village, si tu veux, de Mirabel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire? Parce que c'est un grand territoire, là. C'est l'île de Montréal, là, en termes de superficie. On a comme différentes catégories. Fait que, on s'est comme mis des plafonds pour chaque catégorie parce que on peut pas avoir 10 exposants de pâtisserie. Là. Normalement, les critères de sélection pour tout ce qui est les produits du terroir, s'assurer d'avoir des beaux produits. On veut vraiment que ça soit fait chez l'artisan. La géolocalisation est importante aussi parce qu'on ne va pas aller chercher, malgré que la personne peut avoir des super de beaux produits, on ne va pas aller chercher une personne qui est à Québec, par exemple. Mais on met l'emphase sur Mirabel. Oui. Dans le sens que si on a 2 produits pareils, on va mettre l'emphase sur Mirabel. Venez parler avec les exposants, venez parler avec les personnes qui font votre nourriture, posez-leur leurs questions, voyez leurs problématiques, mais il y a aussi le fait qu'on a 2 autres marchés. On a le marché d'Halloween qui est tout nouveau cette année, puis on a aussi le marché de Noël. C'est nous aussi l'équipe qui s'en occupe. C'est d'autres moyens aussi de pouvoir rentrer en contact avec les exposants puis les personnes d'ici, du Québec.